Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. On se retrouve enfin pour un nouvel épisode le dimanche, ça fait un petit moment parce que voilà, le dimanche j'avais dit que normalement il y aura soit un info et rumeur, soit comme aujourd'hui un instant promo pour parler de contenu Resident Evil, mais depuis quelques dimanches il n'y a rien eu parce que je n'étais pas présent chez moi et je n'avais pas le temps de tourner quelque chose avant, donc là voilà on va essayer de faire un petit instant promo global sur les dernières sorties ou des personnes avec qui j'ai envie de parler concernant du coup du contenu Resident Evil. Donc il y aura à la fois du YouTube, il y aura une personne sur Twitch et du Instagram notamment. Donc allons voir tout cela. C'est celui-là, voilà. Tac. Donc pour commencer, donc l'autopromo pour Bibi, hein, Ange Calo, donc la chaîne où vous êtes actuellement en train de regarder cet épisode numéro je ne sais plus combien, tellement que j'en ai pas fait depuis un petit moment. Info, j'ai info de chat, c'est pas info de chat, c'est info, voilà. Donc normalement l'épisode numéro 7, si je calcule bien. Qu'est-ce qu'on a eu depuis du coup le dernier épisode, donc depuis l'épisode numéro 6 qui était ici. Il y a eu le CV Resident Evil de l'ami Roddy, voilà, un CV Resident Evil très intéressant. Il y a eu un info et rumeur sur Resident Evil numéro 151 avec alors de mémoire, info Resident Evil 4 remake, rumeur Resident Evil 5 remake, des infos Death Island liées au manga et des rumeurs Resident Evil 9. Ensuite, nous avons eu un nouveau CV Resident Evil de Cormac. Encore une fois, un CV Resident Evil très intéressant, celui-là aussi. Je suis très content de tous les CVR que j'ai fait. Et voilà, de pouvoir proposer ces deux-là le mois de l'anniversaire, j'étais très content. Une vidéo que je vais essayer de vous rabâcher pour tous ceux qui ne l'ont pas vue. Cette vidéo-là. L'épisode 500 de Maintenant c'est Room, en plus c'est un 500 quoi, tout était beau, pour vous faire un inventaire de la licence. Donc je reviens sur plein de chiffres liés à la licence, donc combien il y a d'œuvres, combien j'ai pu répertorier d'œuvres, combien de ces œuvres il y a des versions, des produits inspirés de ces œuvres, combien il y a bref je divise tout en combien il y a de jeux vidéo, de films, de séries, de jeux de plateau, de pièces de théâtre, voilà, je vous fais vraiment un grand inventaire avec pour finir les box-office des films et aussi les chiffres de vente des jeux. Je vous ai fait un tableau complet de tous ceux qui ont dépassé le million d'unités vendues. Donc voilà, je vous ai fait un gros melt pop. Je crois que c'est pas ça le terme, mais bref, vous m'avez compris de ce que je veux vous dire. Et si vous êtes intéressé par juste les chiffres, je vous ai fait un chapitrage complet. Parce que oui, la vidéo dure 2 heures, parce que je veux, dans ces 2 heures-là, vous montrer comment j'ai calculé tout ça pour du coup ceux qui se poseraient des questions. Mais vous avez les chapitrages pour ceux qui sont juste intéressés pour avoir juste les réponses aux questions. Donc n'hésitez pas à aller checker la vidéo, et puis s'il y a des chiffres qui vous intéressent en particulier, allez les voir, parce que voilà, c'est vraiment, cette vidéo-là est vraiment très importante pour moi, et parce qu'elle permet vraiment de montrer la grosse diversité qu'est la licence Resident Evil Biohazard, et que ce n'est pas juste des jeux, parce que, spoiler, comme je vous dis dans la vidéo, et que je vous le prouve, les jeux Resident Evil, c'est à peine un tiers de la licence. Donc voilà, résumer la licence entière à un petit tiers, c'est quelque chose quand même que je trouve pas chaud, pas foufou quand on se dit fan ou machin hardcore ou ce que vous avez envie de vous nommer lié à la licence Bio, résumé à juste un tiers de la licence, il vous manque des petites choses à côté quand même. Même si c'est peut-être le plus important. Bah ouais, mais le plus important c'est la licence au complet. Donc c'est pour ça, cette grosse vidéo là, c'est celle que je recommande beaucoup d'aller voir parmi mes dernières vidéos. Ensuite, avec le même Shimblick que l'autre épisode d'Info et Rumeurs numéro 151, donc là nous avons de nouveau des infos Hero 4 Remake, des rumeurs Hero 5 Remake, des infos sur le manga Biohazard Death Island et des rumeurs Resident Evil 9. Ensuite, j'ai tenté de vous faire une petite vidéo des mises à jour des règles du Resident Evil Ambassador Programme de 2024. Voilà, les règles ont changé, j'ai essayé de vous expliquer le plus clairement possible de ce que je comprenais moi. Mais ce qui me rassure un peu, c'est que des anglophones n'ont pas compris eux-mêmes les règles en anglais. Donc je pensais que c'était un problème lié avec la barrière de la langue et tout, et pas du tout. C'est vraiment que c'est très mal expliqué, mais je pense avoir compris à peu près dans la vidéo ce que je raconte. Alors oui, il y a quelqu'un dans les commentaires qui m'a dit qu'il a pas compris. Je sais pas comment mieux expliquer le Shimblick à l'occasion, peut-être que j'en reparlerai, mais là, voilà, je pense que j'explique quand même un minimum.
Et pour terminer, donc la dernière vidéo qui était sortie il y a bientôt 2 semaines, donc oui, il était temps qu'un nouvel épisode sorte sur Orange Calo. La dégustation de cocktails du Resto First Aid Drink Collector's Box avec mon frère Grota et un ami Mimo. Voilà, pendant 26 minutes, on teste 2 cocktails et à la fin on vous fait un petit mot de fin, surtout moi je vous fais un petit mot de fin de mon côté une semaine après, pour revenir voilà, sur cette vidéo là et sur la dégustation que l'on a eue. Si vous avez entendu un bruit, c'est la voisine qui vient de fermer sa porte comme si elle avait une porte de prison. Et pour terminer, lié avec la chaîne Orange Calo, vous avez également des shorts, voilà, où vous pouvez voir tous les derniers objets Resident Evil Biohazard que j'ai reçus, mais vous pouvez voir ça également sur mon Instagram et mon TikTok, tous les liens dans mon Linktree en description, mais si vous êtes intéressé, voilà, c'est tout disponible également en shorts sur la chaîne, concernant, voilà, pour un petit suivi de ma collection. Ensuite, ma deuxième chaîne, donc les archives Resident Evil Biohazard. Qu'est-ce qu'il y a eu depuis... on va remonter à quasiment un mois. Ouais. Du coup, depuis début mars et là courant avril, il y aura les vidéos lore chaque vendredi de Resident Evil Outbreak, à 1, bien évidemment. Voilà, Outbreak 1, des vidéos lore. Vous avez également les vidéos cinématiques en français des personnages. Donc là au moment où cette vidéo sortira, il vous manquera Mark Wilkins et Yoko Suzuki. Donc Mark Wilkins ça arrivera le lundi 15 et Yoko Suzuki ça arrivera le lundi 22, mais sinon vous avez tous les autres, donc Alyssa Ashcroft, Cindy Lennox, David King, George Hamilton, Jim Chapman et Kevin Ryman. Voilà, toutes leurs cinématiques sont disponibles en français, les cinématiques vraiment importantes bien évidemment, et comme vous le voyez, en général vous comptez 9-10 minutes pour les cinématiques d'Outbreak 1 et 16-17 minutes pour les cinématiques d'Outbreak 2, et tout ça c'est rangé après dans les playlists Let's Play, Let's Watch de Resident Evil Outbreak 1 et 2. Comme vous voyez, voilà, Outbreak 1, Outbreak 2. Il y a eu également, que je vous ai sorti, voilà, un peu spécial pour l'anniversaire, vu que ça peut sortir à peu près dans les mêmes temps, le dernier épisode du manga Biohazard Death Island, voilà, l'épisode numéro 10, je vous l'ai fait avec les bulles texte en français, et je vous le fais à l'oral en français également, en changeant ma voix, voilà, en jouant avec ma voix pour faire les différents personnages, et de la même manière, vous avez Resident Evil Darkness The Beginning, le numéro 5, qui est également disponible. Donc ces deux vidéos-là concluent ces deux œuvres. Voilà, vous avez les playlists complètes de ces deux œuvres-là à retrouver sur les archives dans la section Let's Play, Let's Watch, Let's Read, Let's Listen. Voilà, vous avez les deux playlists, donc avec les 5 numéros de Resident Evil Darkness The Beginning et les 11 épisodes de Biohazard Death Island. Je dis bien 11 à chaque fois parce qu'il y a un épisode 0. Du coup, si on compte le 0, ça fait 10 plus 1, 11. Tac, et comme je vous le disais, voilà, du lore. La petite vidéo d'actu également, qui est sortie il y a quelques jours. Et voilà pour ce qui est des archives. Pour parler voilà, du contenu vraiment qui est arrivé exclu aux archives. Ensuite, l'ami Wiper, donc l'ami Wiper a fait divers streams sur Twitch, donc n'hésitez pas, voilà, le follow sur Twitch si vous êtes intéressé par cela. Mais concernant sa chaîne YouTube, il a mis... on va revenir sur quasiment un mois, voilà. Donc il a terminé son guide explicatif de Resident Evil 2, voilà l'archivage du guide explicatif Resident Evil 2. Il a commencé l'archivage du guide explicatif de Resident Evil 3 Nemesis, donc Resident Evil 3 original, Hero 2 original bien évidemment. Et il a également mis divers petits modes, comme là vous le voyez, Ada's mode, Marvin's mode, le Kendo's Cut et le Kendo's Cut Uncut. Celui-là faut que j'aille le voir. Celui-là faut que j'aille le voir. Et également j'ai participé sur sa chaîne à un débat discussion pour les 28 ans de la licence avec Exedra et Consumed by Fire. Et voilà, si vous êtes intéressé, un petit live de quasiment 5 heures où on discute de la licence globalement, on revient sur plein de choses, les films, les séries, les jeux, voilà, on parle un peu plus de diversité concernant la licence. Et si vous êtes intéressé, c'est disponible sur la chaîne de l'ami Wiper. Et voilà, n'hésitez pas à aller le suivre également sur Twitch pour suivre ses streams en direct avant l'archivage sur YouTube. Ensuite, Carole Quinten a fait depuis 2 semaines, je dirais, tac, donc elle a fait, je sais plus si j'en ai parlé dans le doute, un Hero Mag concernant voilà, des petites actus liées à la licence et notamment à Hero 2 Remake, le petit mode en caméra fixe. Elle a fait un petit message important concernant Resident Evil, elle a sorti ça le jour de l'anniversaire de la licence, donc le 22 mars. Merci la fatigue. Donc voilà, le 22 mars, elle a sorti cette vidéo là où elle revient sur des petites anecdotes liées à sa rencontre avec RE, liées à voilà, des petites choses par-ci par-là. Vidéo très intéressante en vrai, elle se livre un peu plus
des choses personnelles liées à RE qu'elle a eu dans sa vie. Là, dans ce RE Mag là, elle revient sur les rumeurs de Resident Evil 9 et de Resident Evil 5. Les rumeurs, je précise bien encore. Cette vidéo-là annonce, c'est pour vous dire qu'en plus du format RE Mag, comme je vous parle ici, elle va sortir sur sa chaîne un format pour parler de lore autour de la licence Resident Evil Biohazard, et également des vidéos liées à la collection, parce que voilà, elle va essayer de se faire une petite collection RE. Elle a déjà des objets, mais elle va essayer d'en racheter d'autres, comme on a vu dernièrement sur son Twitter, et voilà, elle va faire des vidéos pour parler de à la fois du lore et à la fois des collections, en plus de ces RE Mag. Mais ça, comme elle a dit, ce sera des épisodes qui arriveront de temps en temps, c'est pas des épisodes qui vont être réguliers. Mais voilà, c'est pour ceux qui aiment bien la licence, ça peut être intéressant. Et pour terminer, voilà, il y a 5 jours, le dernier remake, donc elle revient sur les déclarations de Resident Evil 9 qui pourraient être en monde ouvert selon les rumeurs, et elle dit des arguments positifs et des arguments négatifs sur la possibilité d'un RE en monde ouvert. Voilà, si ça vous intéresse, c'est tout ça disponible sur sa chaîne, les liens en description comme tous les autres. Ensuite, alors là c'est un stream qui est en italo-anglophone, mais j'avais envie de parler d'elle, parce que voilà, comme je dis dans mes instants promo, je parle de qui j'ai envie. Jill Anfield 96 s'est lancée dans les streams, surtout sur Resident Evil 3 Nemesis, où elle vous donne, voilà, elle vous fait, un peu comme dans l'idée de Wiper avec ses guides explicatifs, elle joue au jeu, mais elle s'arrête parfois pour vous donner des anecdotes, soit sur les acteurs qui ont fait le doublage, soit sur des petites anecdotes qu'il y a dans le décor, des choses comme cela, des petites infos de lore parfois. Voilà, elle vous fait cela, donc je trouve ça vraiment très intéressant. Et pour ceux qui aiment bien un peu les contenus, qui comprennent un peu les contenus anglophones, c'est une personne vraiment très intéressante à suivre. Elle a également un Twitter, ou sur son Twitter, elle partage assez régulièrement, limite un tweet par jour pour parler, voilà, d'une actu, d'une info, d'une rumeur, d'une anecdote, d'un trivia, voilà, de plein de petites choses comme ça. Donc n'hésitez pas à la suivre. Jill Anfield 96 est quelqu'un de très cool, très gentil et avec énormément de connaissances liées à la licence. Ce qui lui a valu notamment une place dans le groupe de Crimson Head Elder. Ensuite, Iceweb. Donc Iceweb dernièrement a fait 2 streams liés à Resident Evil Director's Cut, voilà, spécialement pour l'anniversaire, donc il en a fait un premier et un deuxième. Donc là, si je dis pas de bêtises, ça va être avec Jill et là avec Chris, vu que je vois du Chris sur cette miniature là. Donc si vous êtes intéressé, je vous mettrai la chaîne de Iceweb38 en description. Si vous voulez aller suivre ses contenus, il a également un Twitter, mais je vous mettrai en priorité son YouTube, vu que je parle là actuellement de son YouTube. Tic tac tac, j'espère juste que le bruit de la porte de la voisine ne s'est pas encore entendu, parce qu'elle a fermé encore plus fort. Ensuite, Undead Mats, donc Undead Mats qui est plus sur Twitch, mais qui remet des rediffusions sur YouTube, comme vous voyez là sur sa chaîne Undead Mats VOD. Vous avez certains de ses streams qu'il a réuploadés, comme du Resident Evil. Donc il a fait dernièrement du Outbreak avec notamment Wiper en invité. Voilà, l'ami Wiper était invité en vocal avec lui. Il a fait du Deadly Silence avec Jill en 28 minutes. Voilà, en moins de 30 minutes il termine le jeu. Il vous montre comment il le joue avec la Wii U et le NDS VC. Nintendo DS VC sur Wii U, je pense que c'est. Il a également fait la série des Gun Survivor, donc du coup il a fait Gun Survivor 1, Gun Survivor 2, Gun Survivor 3 et Gun Survivor 4, voilà, il a fait les 4 à la suite en 6h37 sur TV cathodique, et avec en plus le petit Guncon, voilà, le petit pistolet pour vraiment être à fond dans le jeu. Donc voilà, et vous avez également d'autres petits streams par-ci par-là, comme par exemple du Resident Evil 2 en blind folded, donc sans voir. Voilà, il s'est mis un bandeau sur les yeux et puis il a joué au jeu, quelqu'un le guide pour du coup jouer. Et il a également fait du Resident Evil Dégénération sur Nokia N-Cage, donc la version mobile de Dégénération, donc ça c'est très cool. Et comme vous voyez, il a également fait du Silent Hill si vous aimez cette licence. Voilà, donc le petit Undead Mats, personne très sympathique, québécois. Et si vous êtes intéressé, encore une fois, il a un Twitch, comme vous voyez là, vous aurez le lien ici, si vous voulez les suivre et aller suivre ses streams en direct.
Ensuite, Yazrod, voilà, j'avais envie de parler de lui parce que je suis passé la nuit dernière sur son stream où il avait invité notamment Wiper, donc voilà, son petit live collaboration avec Wiper Death Angel, où ils ont parlé de Resident Evil et autres globalement en 4 heures, voilà. Donc voilà, j'avais envie de parler de lui, voilà, le maître, donc il est surtout sur Twitch, et là c'est surtout ses rediffusions qu'il met sur YouTube. Comme vous voyez, il fait un peu de Resident Evil par-ci par-là, mais il fait surtout du Dead by Daylight, mais encore une fois, il fait également du Resident Evil, comme vous voyez, du Let's Play, tout ça, mais c'est sur son Twitch que je pense qu'il y aura les contenus les plus intéressants, parce que j'ai pas l'impression qu'ils remettent toutes les rediffusions non plus. Ensuite, Tifa Loba, donc comme vous voyez, qui est actuellement en stream sur Resident Evil 2 Remake. De ce que je comprends, elle fait potentiellement du speedrun, là, de ce que je vois en fond, je vois des chiffres au niveau des objets à récupérer. Donc c'est fort probable qu'elle fasse du speedrun. J'ai pas le titre. Non, je manque le stream. Bref, donc comme vous voyez, du Resident Evil 2 Remake, mais elle a fait également d'autres Resident Evil, donc du RE4 original, du RE2 Remake, du RE... Alors là, c'est marqué RE5. Mais elle a fait également, dernièrement... ça l'affiche pas. Mais elle avait fait également du Darkside Chronicles. Donc voilà, Darkside Chronicles, c'est quand même un RE qui est pas très vu. Donc n'hésitez pas à aller follow sa chaîne Twitch si vous êtes intéressé par voir cela. Elle a également un TikTok et un YouTube, je crois de mémoire, où elle met parfois des petits extraits de ses streams où il se passe des choses un peu bizarres, tout cela. Voilà, elle en fait des petits shorts et des petits TikTok qu'elle partage avec les petits moments sympatoches. Donc je vous mettrai le lien de son Twitch en description, et pour les autres liens, je pense qu'elle les aura peut-être mis peut-être dans sa bio. Ouais, voilà, vous avez son Instagram, son Twitter, son YouTube et son TikTok ici présent. Voilà, vous avez tout cela. Et pour terminer avec tout ce qui est les comptes Instagram que j'ai envie de parler vite fait, donc Bayezard France, voilà, j'ai envie de mettre un peu en avant leur Instagram à Bayezard France. Ils postent des objets de sa collection, donc des objets très cool, voilà, par-ci par-là. Et il met également en ligne l'évolution de sa pièce, parce que lui aussi se fait une petite pièce, avec ses vitrines, avec toutes ses figurines et tout, c'est magnifique. C'est de toute beauté. Alors, hop, c'est pas le jeu qui était là. Mais voilà, il s'achète des petites vitrines et puis du coup il se met à exposer sa petite collection, donc c'est très cool. Donc si vous êtes intéressé par tout ce qui est collection, et puis bah voilà, si au cas où vous n'êtes pas au courant que Bayard France ont un Instagram, bah vous êtes au courant maintenant. Ensuite, Resident Evil collection, voilà, j'avais envie de reparler un peu le remettre un peu en avant également sa collection, parce qu'il a reçu plein d'objets dernièrement, donc les petits badges, la Bayezard RE4 Remake en Gold Edition, et des petits, le saviez-vous, les t-shirts trouvables sur le site de Uniqlo, notamment en France, les petits badges, voilà, les petits salles de bain, encore une fois les salles de bain, les petites poupées vaccination, des guidebooks, des petits objets pour l'anniversaire. Voilà, une collection vraiment très cool, très complète, donc n'hésitez pas à aller le follow, donc Resident Evil Collection, qui a également d'autres réseaux sociaux, et notamment un site web si vous voulez aller voir tout l'archivage des objets qu'il possède. Et pour terminer, du coup, cet épisode d'Instant Promo sur Resident Evil, on va terminer avec Miss Melissou. Voilà, Miss Melissou, que je vous ai parlé plusieurs fois sur la chaîne, et notamment dans la vidéo Instant Promo général, mais qui, voilà, poste des photos vraiment très sympathiques liées à sa collection RE. Vraiment, qui est toujours une petite mise en scène, comme vous le voyez, j'aime beaucoup, donc c'est pour ça que j'avais envie de reparler d'elle. Et voilà, elle est disponible sur Instagram, elle est également sur TikTok, elle est également sur Twitter, voilà, divers réseaux sociaux. Si vous voulez aller suivre ses photos, ses contenus et l'avancement de ses collections à elle également. Voilà, les 3 derniers posts c'était pour faire un petit instant promo collection. J'allais commencer le montage, mais il y a quelque chose qui me turlupinait, je savais que j'oubliais des personnes, donc on va reparler de Instagram avec des cosplayers, donc Resident Evil Cosplay Belux que je vous avais parlé il y a un petit moment, voilà, des petites personnes qui viennent de Belgique et Luxembourg qui sont fait un petit groupe de cosplayers liés à RE, et ils ont rajouté des petites photos dernièrement, donc ceux-là la plupart vous les connaissez, mais là il y a celles-là qui ont été rajoutées qui sont très cool, très jolies, donc vous pouvez retrouver celles-là sur leur Instagram à eux. Mais il y a également des photos sur l'Instagram de Rodi Cosplay, si je dis pas de bêtises, à moins qu'il les avait mis en story uniquement. Ouais, il a dû les mettre en story uniquement, mais ils avaient fait plusieurs photos comme ça, où notamment il était avec la machine à écrire, donc c'était très cool. Et le deuxième groupe de cosplayers, c'était Resident Evil Cosplay Production.
qui font plusieurs petits cosplays par-ci par-là. Donc comme vous pouvez voir du Rebecca, du Ada. Hop, du Aida, vous avez du Ethan, voilà c'est très cool, franchement celui d'Ethan je l'ai beaucoup aimé, j'ai vraiment trouvé ça cool avec le côté où il cache le visage et tout, avec le poupon, tout ça, j'ai vraiment trouvé ça cool, et ils font pas que du Resident Evil, ils font aussi d'autres licences, mais beaucoup de Resident Evil surtout, ils ont surtout, tac, comme on peut voir là, voilà, ils ont parfois un petit stand sur des conventions, où ils ont des petites cartes, voilà, ils exposent des petits objets, notamment des objets de leur collection, c'est très cool, et je vous mets le lien du coup de à la fois Resident Evil Cosplay Belux et Resident Evil Production en description. Décidément Alzheimer me guette et j'ai du ping avec mes réflexions. La dernière personne normalement que je devrais parler, à moins que pendant le montage il y a d'autres personnes, mais ça me fait liège de l'oublier, ma petite Christine. Donc Christine Hart, donc voilà, ma Cricri, qui fait plein d'œuvres globalement, mais qui a fait dernièrement encore du Resident Evil avec cette superbe Jill Valentine inspirée de Death Island. Voilà, qui est disponible à l'achat sur son site également. Donc je vous la mettrai je vous mettrai son site en description si vous êtes intéressé pour vous le procurer. Mais voilà, vous avez sa Jill Valentine qui est disponible et également voilà, plusieurs de ses autres dessins. Elle a même fait du cosplay, comme par exemple voilà, le cosplay de Jill ici présent, que vous voyez bien. Et comme vous voyez, d'autres dessins qui n'est pas forcément du Resident Evil, elle a refait elle. Magnifique. Voilà, donc si vous êtes intéressé par ça et par suivre le parcours de Christine et tous ses dessins, je vous mettrai peut-être uniquement son Instagram et son site, ou sinon tous ses liens, je ne sais pas encore, mais voilà, ma Christine, je ne voulais pas l'oublier et je voulais l'inclure. Voilà, donc maintenant elle est incluse dans mon petit instant promo Resident Evil pour attraper à peu près tout ce qui est sorti depuis quasiment un mois. Donc voilà, là, normalement il devrait vraiment y avoir la fin après. Voilou, c'est tout pour, comme je vous l'ai dit, pour cet instant promo Resident Evil, pour ce très, alors actuellement 13 avril, mais vous du coup vous l'aurez le 14 avril W. Donc j'espère que ça vous aura plu, j'espère potentiellement vous avoir fait découvrir des personnes, et si vous connaissez tout le monde, tant mieux, écoutez, n'hésitez pas, si vous avez loupé leur contenu, à aller les voir, et à leur apporter du soutien à ces personnes-là, ou à les follow, à aller parler avec eux. C'est des gens en général très sympathiques que je parle. J'espère. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo là, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur la chaîne qui sera je ne sais pas quoi, parce que je vous avoue que la chaîne des archives m'occupe beaucoup. Autant les drama albums que je suis en train de préparer pour j'aimerais le lancement pour mai pour le volume 1 et un autre projet en annexe, et puis j'ai également les 10 ans de la chaîne Ange Calo à préparer, j'ai 2-3 idées mais encore rien de fait à 100%. Donc voilà, j'ai quand même beaucoup de taf à côté, donc c'est pour ça s'il y a des vidéos sur Ange Calo, c'est vraiment des vidéos qui vont popper comme ça de mon truc. J'aimerais bien refaire des vidéos l'inventaire, parce que c'est un petit format que j'aimais bien faire un épisode par mois, et là ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, donc il va falloir que je me bloque là, aller me foutre dans la pièce et en tourner plusieurs, comme ça me fera pour plusieurs mois. Mais voilà, Ange Calo, il y aura des contenus qui arriveront quand ça arrivera. Il y aura surtout des contenus en général. Ce qui est un peu plus régulier, c'est les contenus dans les shorts, vu que je vous parle de ma collection Aerobio. Voilà, vu que c'est dans les shorts, c'est là-bas que vous pourrez suivre quand même les contenus. Ce cas où la chaîne, vous voyez que les vidéos et les streams c'est pas actif, allez voir les shorts, en général ça sera actif là-bas. Je suis actif sur mes autres réseaux sociaux, Twitter, Instagram et TikTok notamment. Donc encore une fois je vous remercie de cette vidéo là, n'hésitez pas à aller faire un tour sur les contenus, à la fois des miens sur Ange Calo ou des archives, ou les contenus des personnes que j'ai parlé aujourd'hui, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!